أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا الملخص هو لتلاميذ أولى بكالوريا بيو يهمهم الأمر بالدرجة الأولى هذه السنة، فهو درس للسنة الماضية ولكن نذكر الجميع به في هذه السنة. Donc la transformation chimique d'un système. Donc, la transformation chimique d'un système, premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un système chimique. Donc un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles et sur lesquelles porte une étude particulière. Donc son état sera décrite en précisant la nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes, l'état physique, soit solide, liquide, gazeux ou en solution aqueuse, donc la température T et la pression P du système. Donc un système chimique peut évoluer et subir une transformation chimique qui modifie son état. Donc, au cours du temps, donc, les états changent. Donc, deuxièmement, état initial et état final. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un état initial et un état final? Donc, on appelle état initial du système chimique l'état de ce système avant la transformation. Et on appelle état final du système chimique l'état de ce système après la transformation. Donc la transformation chimique est le passage de son état initial à son état final. Donc les espèces introduites à l'état initial sont appelées réactives et les espèces obtenues après la transformation à l'état final sont appelées produits. Donc il y a réactif et produit. Voilà ici, donc l'état initial, donc on mentionne la température, la pression, les espèces chimiques présentes, donc le nom, la formule, l'état physique. Voilà, c'est après donc la transformation. Et ici, c'est donc pardon, c'est avant donc la transformation. Donc ce sont les réactifs et après la transformation, elles sont appelées produits. Voilà, on met une flèche entre les réactifs et les produits. Donc toujours en précisant la température, donc la température finale, pression finale, espèce chimique restante, espèce chimique formée, non formule et état physique. Donc on vous donne un exemple. Donc la combustion du carbone dans le dioxygène. Donc le carbone, donc la réaction entre carbone et dioxygène. Donc à l'état initial, donc la température égale à 20 Celsius, la pression égale à 1 bar, donc c'est presque 10 à la puissance 5 pascal. Le carbone en état solide, donc on met C entre parenthèses S, donc c'est solide. O2, donc c'est le dioxygène en état gazeux. Donc après la transformation, donc voilà l'état final. Donc le carbone plus le dioxygène donne le CO2 plus un carbone ici, donc c'est un solide, dans le CO2, donc mais attention ici, ce CO2 c'est un gaz, donc c'est gaz ici. Donc la température en 20 Celsius, même pression aussi. Donc deuxième exemple, donc c'est CO2 en état gazeux.
Il se peut qu'il reste. Donc, exemple 2. On plonge une lame de cuivre CU dans une solution de nitrate d'argent Ag++ NO3-. Le métal cuivre CU réagit avec les ions argent Ag+, pour donner les ions cuivre Cu2+, et de l'argent métallique Ag en état solide. Voilà, ici l'état initial, état final, donc Cu en solide, Ag+ aqueux, NO3- aqueux. Donc ce sont des ions ici. Donc Ag+ en état solide. Donc Ag change d'état. Donc les ions, donc on regarde ici les ions NO3-, donc les nitrates. Donc pas de transformation de NO3-. On dit que les ions O3- ne participent pas à la réaction. Ce sont des ions spectateurs ou des espèces chimiques spectatrices. La réaction chimique maintenant, qu'est-ce que c'est que la réaction chimique? Donc à chaque transformation chimique, on associe une réaction chimique qui permet de rendre compte à l'échelle macroscopique de cette transformation. Donc on peut donc dire que l'évolution d'un système chimique est modélisée par une réaction chimique. Donc lors d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques. Donc il y a conservation des éléments chimiques, donc conservation des atomes en genre et en nombre, et de la charge électrique aussi, donc la charge électrique totale. Donc il sera donc modélisé par une équation chimique équilibrée, donc de la forme petit a, donc AA plus BB plus C fois C, donc c'est et D fois D grand D, donc D en majuscule, avec A et B sont les réactifs, C et D sont les produits, et A, les petites A, donc ce sont des coefficients petite a, petite b, petite c, petite d, représentent les coefficients qu'on appelle stoichiométriques des espèces chimiques en jeu. Donc, équilibrer une équation chimique, donc on a déjà équilibré les équations chimiques, on a vu comment peut équilibrer une équation en troisième année AC, aussi en tronc commun. Donc, équilibrer une équation chimique consiste à trouver les bons coefficients stoichiométriques. Donc, exemple, équilibrer les équations chimiques suivantes. Ag plus Ci donne Ag, donc c'est l'argent et le cuivre, ion cuivre. Ici, Cu2 plus Al donne Cu plus Al3+. Donc C4H10, donc c'est le butane plus le dioxygène donne CO2 plus H2O. Donc voilà les réponses. Donc quatrièmement, c'est avancement et bilan. Donc premièrement, 4.1, avancement d'une réaction chimique. Que signifie avancement? Donc afin de décrire l'évolution d'un système chimique subissant une transformation chimique, on utilise un outil, c'est l'avancement de transformation noté petit x, donc noté x. Donc l'avancement x s'exprime en mol, donc c'est une quantité de matière, donc elle s'exprime en mol. Elle permet de déterminer les quantités de réactifs transformés et les quantités produits formés. Donc l'avancement x varie au cours de l'évolution du système chimique. Donc il vaut x égale à 0, donc il est nul à l'état initial et atteint sa valeur maximale x max à l'état final.
Donc, j'ai une équation ici. Donc, 3Cu2 plus 2Al donne 3Cu solide plus 2Al3 plus. Donc, lorsque l'avancement est égal à x, alors, donc on donne l'avancement, c'est égal à x. Donc, il a disparu 3x de cuivre, d'ion cuivre, et 2x mol d'aluminium. Donc, il apparaît 3x de cuivre métal et 2x mol d'ion aluminium. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'avancement? Donc, bilan de matière, tableau d'avancement maintenant. Donc, l'étude de l'avancement d'une réaction chimique est simplifiée par l'utilisation d'un tableau d'avancement. Donc, il s'appelle un tableau d'avancement. Donc, équation, voilà l'équation chimique ici. Donc, on met l'équation chimique ici. Donc, on met état du système. Donc, il y a premièrement état initial, en cours de transformation, donc état à un instant t, et l'état final à t final, donc c'est état final. Donc, l'avancement, on met x égale à 0, x, quel que soit t, donc c'est un x au cours de la transformation, et l'avancement à l'état final, donc c'est x max, donc à t final. Donc, regardez, si on a quantité de matière en mol, donc à l'état initial, donc l'ion cuivre, on a 9 moles d'ion cuivre et 4 moles d'aluminium, donc métal, donc d'aluminium, ils sont réagis entre eux. Donc, il y a réagir entre elles, pardon, ce sont des quantités de matière. Donc, à l'état initial, donc pas de transformation, donc les quantités de matière de CuAl3+ sont 0. Donc, en cours de transformation, donc 3Cu2+, il participe par 3x mol. Donc, c'est 3x mol. Donc, on met ces 3x ici. Donc à cet instant, donc, il nous reste 9 moins 3x. Pourquoi? Parce que Cu2+, il participe par 3x. Donc, il perd 3x mol. 4 mol, il va perdre ici 2x mol. Donc, l'aluminium va perdre 3. Donc, il participe par 2x mol pour former 3x de Cu et 2x d'ion d'aluminium. Donc, à l'état final, quand x égale à x max, alors que x, donc x à son état maximal, donc on substitue x par x max, donc 9 moins 3x max, 4 moins 2x max, 3x max et 2x max. Voilà ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Donc, à l'état initial, regardez à l'état initial, voilà l'explication. Elle correspond aux quantités de matière en mol des réactifs introduits. Donc, il y a le 9 et 4 ici. Donc, en général, dans l'état initial, la réaction n'a pas commencé alors que x égale à 0. Dans cet exemple, on a mélangé 9 moles de cuivre, donc 9 moles de Cu2+, avec 4 moles d'aluminium. Donc, il n'y a pas encore de produit formé, c'est à l'état initial. À l'état intermédiaire, une réaction chimique n'est pas instantanée au cours du temps. Donc, les quantités de matière, de réactifs et de produits évoluent. Celles des réactifs diminuent et celles des produits augmentent.
Donc il y a une diminution des quantités de matière pour les réactifs, une augmentation des quantités de matière pour les produits. Donc c'est logique. Donc l'avancement est un instant t, vaut x, x. Donc il reste 9 moins 3x mol de cuivre, d'ion de cuivre et 4 moins 2x mol d'aluminium. Donc il s'est formé 3x mol de cuivre et 2x mol d'aluminium, d'ion d'aluminium, donc Al3+. Donc à l'état final, il décrit l'état d'un système chimique lorsque la réaction s'arrête. Donc un ou plusieurs réactifs ont disparu dans l'état final. Donc l'avancement à sa plus grande valeur x max. Donc il atteint la valeur maximale. Donc l'avancement maximal est réactif limitant. Dans l'état final, au moins un des réactifs a disparu. Donc sa quantité de matière est nulle. Donc ce réactif est appelé réactif limitant. Donc un réactif en défaut. Donc car sa disparition arrête la réaction. Donc les autres réactifs dont la quantité de matière n'est pas nulle sont dits en excès. Donc il y a un réactif limitant, un réactif en excès. Donc pour déterminer x max, donc et le réactif limitant, donc soit 9 moins 3x max égale à 0 pour Cu2+, d'où x max égale à 3 mol, soit 4 moins 2x max égale à 0, donc pour Al, pour l'aluminium, d'où x max égale à 2 mol. Donc x max est la plus petite valeur trouvée. Donc on va trouver ici la plus petite. X max, dans notre cas, dans ce cas, x max égale à 2 mol et l'aluminium est le réactif limitant. Elle disparaît avant Cu2+. Voilà ce qu'on appelle le réactif limitant et l'avancement maximal. Donc la composition finale du mélange est donnée par la dernière ligne du tableau d'avancement. Donc les espèces chimiques Cu2+, Al, Ce et Al3+. Donc on remplace X max par 2 millilitres, 2 mol pour effectuer cette application. Donc 9 moins 3x max, donc 9 moins 3 fois 3, donc c'est 3 fois 2, pardon, donc x max égale à 2, donc c'est 9 moins 6 égale à 3 mol. Donc ici 4 moins 2 fois 2, donc c'est 0. 3 fois 2 donne 6 mol, 2 fois 2 donne 4 mol. Donc il y a 4 mol donc produit d'ion de Al3 plus et Ce, donc c'est 4. Donc à l'état final, donc il reste Cu2+, c'est 3 mol, 0 de Al, donc c'est limite, donc c'est un réactif limitant, 6 mol de Cu et à 4 mol d'aluminium. Donc application numérique, voilà. Veuillez de suivre le tableau et répondre à ces questions. Donc cette vidéo tient à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa dumtum salimin.